Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end, j'espère que vous commencez bien la semaine. Ici, tout va bien, ça se vide et ça se remplit. Ah, c'est là qu'on se dit, oh, bah il y avait beaucoup de toiles d'araignée chez moi quand même. J'espère que vous avez la pêche. J'allais dire, c'est fou. J'espère que vous êtes prêts à cette pleine lune. Vous voyez comment j'en suis toute retournée. Cette pleine lune en vierge, j'ai fait un rituel le mois dernier qui consistait à... C'était un rituel pour l'abondance, qui constituait à marquer sur un petit bout de papier « Je reçois de l'argent, merci ». À mettre dans un verre d'eau une pièce de 50 pi ou d'1 euro, ça dépend ce que vous avez sous la main, ou 50 cents, parce que moi c'était 50 pi plutôt, mais... Et vous mettez ça, vous mettez le petit morceau de papier sous le verre, vous mettez le verre dans la pleine lune, et vous devez récupérer votre pièce avant le lever du jour. Et ensuite, vous enroulez le petit morceau de papier, la pièce dans le morceau de papier, vous gardez ça dans un coin, dans votre poche, mais il ne faut pas la dépenser avant que vous ayez reçu des sous. Voilà. Faites ça. Moi, c'est très... je vous assure que j'étais... On est un peu dubitatif, on est un peu perplexe, et puis quand on reçoit des sous, on fait « Ah, mais merci !» Donc, c'est le moment, messieurs, dames, soyons rigoureux, pleine lune en vierge, des objectifs, des positionnements, c'est entre cette nuit et demain matin, même si vous la voyez pas, elle sera là quand même. Pleine lune exactement demain à midi, je crois. Donc profitez-en, bien sûr, si vous avez, s'il fait beau chez vous, parce que nous c'est gris depuis des jours là, envoyez-moi une petite photo parce que moi je pense que je vais pas la voir, la pleine lune. En tout cas, allons voir les énergies que nous dit l'agenda de la lune. Prenez note de vos visions. Forgiveness, release, practice, ease tension. Les pratiques de pardon vont vous aider à relâcher les tensions. Il pourrait y avoir quelqu'un d'un peu énervé avec Mars. Et confusion avec Neptune. Allons voir. Eh bien, ma foi, allons voir ce qui se trame, messieurs, dames. La carte du 10 de coupe, je vais bien, tout va bien. Dis donc, je sais pas, alors, on peut pas non plus être plus clair. La justice et le 10 de coupe, il y a quelque chose dans votre journée, et j'ai presque envie de dire, je pense, dans votre semaine, qui est, je vais aller d'un bon pied exactement là où je veux aller, et surtout, je vais pas me laisser gangréner par qui que ce soit autour. Cavalier de bâton à l'envers, valet d'épée, discussion, connexion, roue de fortune et force à l'envers. C'est drôle parce que je viens de faire un tirage avec mon jeu du tarot de Marseille. Je me suis dit, oh non, je prends pas celui-ci. Et la force à l'envers est tombée 2 fois. Et la roue de fortune avec. Alors, des énergies de non-action avec ce cavalier de bâton à l'envers. Et je pense pas que vous puissiez vous embarrasser de ça. Il y a quelque chose de très droit dans votre esprit en ce mardi. La justice, essayez de regarder les choses comme elles sont. On ne fanfaronne pas. On ne fanfaronne pas, on n'ajoute pas on est très objectif, justement, un chat est un chat, je prends les bonnes décisions pour l'équilibre de tous, je vais avoir une certaine vision des choses qui doit être équilibrée, ça c'est bon, ça c'est pas bon, et voilà. Et avec cette carte du 10 de coupe, il y a vraiment l'idée que vous rentrez dans cette journée avec un état d'esprit en paix. Vraiment en paix. Mais il y a aussi quelque chose d'autre qui vient... alors j'ai envie de dire, je pense peut-être profiter de votre belle positivité, parce que le valet d'épée, là, au-dessus, c'est notre espion. Vous voyez, il est en train de... Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais bien savoir, j'aimerais bien être sûre, j'aimerais bien connaître la suite. Qu'est-ce que je n'entends pas? Alors c'est aussi le valet de la connectivité, Internet, les messages, les communications. Et puis c'est drôle parce que la carte de la roue de fortune, bien sûr, pour moi, la carte de tout est possible. Et la force à l'envers au milieu qui montre, je pense, une certaine vulnérabilité. Alors je ne pense pas que ce soit faiblesse.
Mais je pense qu'il y a quelque chose entre vos objectifs et vos possibilités, ou quelque part vous devez peut-être être un peu moins, alors je vais dire un peu moins fort que d'habitude. Cavalier de bâton à l'envers, roi de coupe, on imagine bien que c'est quelqu'un de qui vous attendez un peu de soutien, ou alors j'ai presque envie de dire vous attendez un signe. Un signe, cavalier de bâton à l'envers, il est un peu démotivé avec la carte du roi de coupe. Il y a cette idée de quelqu'un qui peut-être est disponible émotionnellement. Mais là, ne fait pas justement de pas en votre direction, ou ne vous apporte pas en tout cas les informations nécessaires. Regardez, je vous ai dit, il y a quelque chose. Je vais le prendre parce que je pense qu'elle est restée là, mais... La carte de la force à l'envers. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas gérer? Et qu'est-ce que quelque part il faut laisser comme ça, j'ai presque envie de dire, à l'état brut? Alors, pour moi, avec la carte de la roue de fortune, il y a toujours cette idée d'essayer de comprendre son état d'esprit, son propre état d'esprit quand on a une situation qui se reproduit. Parce que la roue de fortune, les cycles, les aléas, les choses qui vous... l'univers qui vous jette un truc en pleine figure en disant « Est-ce que t'as compris ? Est-ce que t'as compris ? Est-ce que t'as compris ?» La seule chose contrôlable dans la vie, c'est toi, effectivement, mais aussi... quand on a cette roue de fortune avec 2 fois la force à l'envers, il y a peut-être des choses que vous surmaîtrisez, ou que vous surcontrôlez, ou que vous n'acceptez pas quelque part de libérer, devrais-je dire. Et ça, c'est peut-être quelque chose que vous devriez... sur lequel vous devriez vous pencher en ce mardi, surtout avec cette pleine lune en Vierge. Alors la pleine lune en Vierge, bien entendu, la rigueur, les détails, être précis, réflexion sur... alors des nouveaux cycles, mais quelque chose de simple, d'épuré. Et le valet d'épée, il faut savoir que pour moi les épées, et comme cette justice-là dans la main, c'est l'intégrité, c'est savoir exactement... si je devais me débarrasser justement de tous les flonflons, ou de tous les masques, ou de qu'est-ce qui resterait, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui resterait de moi, une boule d'émotion, une boule de... Mais il faut savoir que la force à l'envers, c'est pas toxique. C'est des énergies ou des émotions que l'on a à l'intérieur, j'ai presque envie de dire, qui nous dirigent parfois, ou qui nous font faire certaines choses, mais c'est effectivement une énergie non canalisée, mais qui est vous, et pas forcément dans quelque chose de négatif du tout. Ça peut être quand vous en avez assez et que vous pétez les plombs, et il y a ce côté, pourquoi ? Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui a déclenché le pétage de plomb? Qu'est-ce qui a déclenché le retrait de la situation? Qu'est-ce qui a déclenché le « oh mon Dieu, ça me fait peur, je peux pas ». Et là, on a l'impression que vous avez un mardi où il y a quelque chose qui pointe à l'horizon, et je pense que cette personne, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de... Elle est censée vous donner quelques informations, mais j'ai presque l'impression qu'elle est plus censée juste signifier quelque chose. Comme si vous étiez en train de regarder, très très loin, un panneau où il y avait écrit quelque chose, et cette personne-là, elle fait travailler par sa position, par sa situation dans votre vie actuellement. Alors ça peut être 2 personnes différentes aussi, cavalier de bâton à l'envers, roi de coupe. Et on a l'impression que c'est comme si vous étiez en train de déchiffrer des sous-titres. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que vous sentez? Et qu'est-ce que vous devez exprimer de par ce que vous voyez au loin? C'est drôle, parce qu'on a 9. On a 9. On a 10 et 11. Et puis, j'aime bien parce que dans le tarot anglais, ils ont, comme vous voyez, donc on a 2 cartes de la force. Ils ont interverti, me demandez pas, je me rappelle plus pourquoi exactement en fait. Ils ont interverti la force et la justice,
Donc là, on a la force en 11, et là, on a la force en 8, et on a la justice en 11. Donc, alors j'ai presque envie de dire, on a 2 8, il nous manque le 9, il nous manque la pleine lune en vierge avec l'ermite. Il nous manque une introspection sur de quoi est-ce que j'ai besoin pour alimenter ma vie en énergie dynamique. Cette roue de fortune, elle est là, mais dans l'immédiat, ce sont les choses qui sont en train de vous arriver, que vous rencontriez des gens, que vous soyez dans des situations où vous avez besoin d'entendre quelque chose, ou de voir quelque chose, ou vous-même de libérer un message. C'est par la présence de cette énergie-là dans votre mardi que ça vous donnera des réponses, mais pas forcément par la communication avec cette personne. Mais vous avez quelque chose à voir, entendre, comprendre par rapport à ce que ça vous fait ressentir. Vous voyez, là, on a la vue justice en 11 aussi. Traditionnellement, je crois que c'est dans le tarot... Enfin, je crois. Dans le tarot de Marseille, c'est 8. Je la remets à l'envers, du coup. Hein, Egali. Recherche d'équilibre, recherche d'équilibre, recherche d'équilibre. Je vois bien. C'est un peu comme si vous deviez laisser une conversation se faire sans y prendre part. On a le cavalier de coupe qui vient de tomber et on a le chariot à l'envers. Chariot à l'envers, ne pas hâter les choses. Pour le coup, on a 7 maintenant. 7, 8 et 10. Ne pas hâter les choses, ne pas vouloir faire progresser une situation trop vite. Ne pas enclencher une offre, une proposition. Mais en même temps, il y a cette idée dans ce tirage d'être relativement à fleur de peau, mais de se laisser embarquer par ça. Et pas d'une manière folle furieuse. C'est-à-dire qu'on tape pas dans toutes les portes, on va pas au combat. C'est pas du tout ça. C'est juste quelque chose de très... Eh ben ça je peux le faire et ça je peux pas. Et il y a presque quelque chose qui s'excuse dans le je peux pas, parce que la force, on aimerait justement pouvoir rassembler toutes ces émotions et les canaliser. Mais là, dans l'immédiat, on peut pas. On peut pas. On est trop... Et il faut trouver votre... Voilà, on est trop 3 petits points. Et c'est les 3 petits points qu'il faut que vous recherchiez dans ce tirage du mardi. Si vous trouvez vos 3 petits points, on est trop apeuré, on est trop conscient, on est trop rêveur, on est trop timide, on est trop... Si vous trouvez vos 3 petits points, alors ça avancera. Parce que ce chariot à l'envers, à la différence de l'ermite qui est dans l'introspection, ce numéro 9 qui est dans la recherche, la solitude, la réflexion interne, etc. Le chariot, c'est on veut avancer, on veut progresser, on veut... Et là, c'est ça. L'information ne peut pas venir de l'extérieur, messieurs, dames. L'information doit venir de vous. À l'intérieur de vous. Alors si vous attendez des réponses par rapport à quelqu'un ou quelque chose, sachez que les réponses, c'est vous qui les avez. Et que du coup, vous, une fois que vous trouvez vos 3 petits points, avec ce cavalier de coupe, il y a une capacité à communiquer, à unifier les choses, à harmoniser, qui est là et qui se fait beaucoup plus douce. Il est intéressant ce tirage. Ouais, il y a quelque chose avec ce 7, 8, 9, 10, 11 et le 9 qui nous manque de l'ermite, de cette pleine lune en vierge. L'ermite, c'est la carte qui représente la vierge dans le tarot. Vous avez l'esprit là où il faut, avec cette justice, cette recherche d'équilibre, cette conscience des choses, la vérité. Mais il y a aussi quelque chose, je pense, qui est à l'intérieur de vous alors que vous cherchez une réponse qui vient de l'extérieur. Et il faut la trouver.
Bon, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, ça sera la semaine prochaine quand j'aurai déménagé. Et que que le wifi marchera bien et que je vous aurai trouvé un petit coin pour mettre mon nouveau bureau. Passez un très bon mardi, passez une très bonne pleine lune et je vous dis à bientôt. Au revoir.